Donc on a compris, stéréotypes et ensuite effectivement santé des femmes et l'aspect quotidien finalement aussi des femmes. Est-ce que par rapport à ça, vous avez aussi quand même une volonté de mettre en perspective de manière plus large en fait, la place de la femme aujourd'hui dans le monde? Est-ce que par exemple la journée du 8 mars, pour vous, c'est une journée qui compte, parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui compte? Est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas regarder, au contraire? Comment est-ce que vous le prenez, ça, vous? Eh ben, c'est délicat parce que à la fois la journée des droits, c'est la journée internationale des droits des femmes, c'est pas la journée de la femme comme on peut l'entendre. Dans beaucoup de pays, c'est très important. Chez nous, ça a un impact beaucoup plus commercial. C'est l'occasion de recevoir des newsletters pour acheter des petites culottes, de acheter une gratuite, tout ça. On sous-estime complètement cette journée des droits des femmes parce que c'est le moment de questionner, de faire un état des lieux mondial de ce qui se passe. Est-ce qu'en France, les femmes cette année sont moins payées que l'année dernière, ou mieux payées? Le fait est que non. Est-ce qu'il y a eu moins de femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint cette année? Ben non, il y a toujours une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. Est-ce que, au final, les violences faites aux femmes sont plus condamnées qu'avant? On s'est rendu compte là aujourd'hui avec l'affaire Denis Baupin qu'on peut agresser sexuellement et harceler sexuellement des femmes et on peut bénéficier d'un non-lieu. Il y a les délais de prescription qui ont été augmentés, mais c'est encore largement insuffisant. Donc là déjà pour le tableau français, chaque année ça permet ça. Alors évidemment, on peut critiquer en se disant c'est qu'une semaine par an qu'on se préoccupe des femmes, une semaine par an on fait des blagues potages, ah 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 ce soir chérie je fais la lessive ou la cuisine. Je pense que c'est quand même une très bonne occasion d'en parler. Oui, Après, de toute façon, ça s'inscrit dans un périmètre qui est aujourd'hui qu'on parle de plus en plus largement de la question du féminisme. En 2015, il y a eu beaucoup de presse sur le fait que l'année 2015 avait été particulièrement féministe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les attentats, il y avait aussi le fait que globalement, à l'échelle mondiale, on a beaucoup parlé des femmes. En France, actuellement, il y a une effervescence féministe qui est assez importante. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les droits des femmes ont disparu avec le MLF, qu'il y en a 2-3 qu'on médiatise énormément. On médiatise souvent les personnes en pointant du doigt le fait que, évidemment, vous avez vu les femmes quand elles s'organisent, elles sont désorganisées, elles sont agressives, elles sont à poil, tout ça. Les fémènes, etc. Les fémènes ou les chiennes de garde, par exemple. Et au final, aujourd'hui, il y a un collectif qui se crée par jour, il y a une vraie révolution, en fait, dans la manière de militer aujourd'hui en France et d'accéder à des droits, de chercher à pointer du doigt quelque chose. Et c'est souvent, du coup, quelque chose de sectoriel. Vous pointez la question, par exemple, des droits économiques. Les femmes sont moins bien payées, mais elles doivent payer plus cher. Ça, c'est quelque chose d'important qui est compréhensible par tout le monde. Les femmes sont toujours payées moins cher, mais elles payent des trucs 20% alors qu'elles devraient les payer que 5%. Et ça, tout le monde peut comprendre. Et surtout, vous avez la galaxie, on va dire, des personnes qui vont se mobiliser, qui va être totale. Là, vous allez toucher un pourcentage très important de la population, parce que tout le monde a besoin d'acheter des tampons, par exemple. Et ça va changer les clivages que vous avez, par exemple, en France sur le féminisme, qui vont être très schématiquement la prostitution et le voile. Voilà, qui sont les deux sujets très très clivants. Vous avez un côté ou l'autre, les deux sont irréconciliables. Et là, sur ces questions-là, on peut s'y entendre. Mais alors, la galaxie féministe, finalement, donc elle est de plus en plus importante en France, mais quid des pays, par exemple, comme le Yémen, comme l'Égypte, comme l'Afrique du Sud même, où on est quand même encore dans des... Est-ce que la galaxie féministe française, elle a une volonté de s'exporter, comme on veut exporter la démocratie? Est-ce qu'il y a des liens qui sont mis en place? Est-ce qu'il y a des demandes des pays du Sud, justement, par rapport à ça? Alors, ça va être délicat parce que déjà, nous, on n'a pas à donner la bonne parole ailleurs. Donc, on va être amis avec d'autres structures. Par exemple, sur la question vraiment de la taxe rose, on a vu émerger des collectifs ou des militants dans des tout petits groupes qui nous ont appelés en disant nous ça nous intéresse, c'est un sujet qu'on veut pousser, qui nous ont envoyé des photos aussi qui ont alimenté. De quel pays par exemple? Beaucoup d'Europe, alors par exemple Pologne, alors on a eu des photos de cornichons pour filles et cornichons pour garçons par exemple. C'est un exemple bête et concret, mais concrètement on a eu ça. On a eu des exemples d'Afrique, oui, du Sénégal, du Congo, des exemples de prix différenciés comme ça. C'était moins marketing, mais c'était vraiment sur le ciblage. Nous qui travaillons, alors, le ciblage était très différent parce que c'était, vous vous rendez compte, on travaille plus que nos maris, et au final, il y a ce problème-là, on paye plus cher, et donc du coup, il y en a marre.
Et là, vous mettez quoi en place avec ces femmes Nous, on relaie leur information, mais nous, on n'a pas à expliquer aux gens. On est vraiment une toute petite structure, hein. On est un très, très petit nombre de personnes. On n'est pas structuré. On serait une énorme organisation, une ONG ou autre. Peut-être qu'on pourrait aller voir sur place tant qu'on y est, puisqu'on aurait des moyens incroyables, tout ça. Nous, on n'en a pas, donc ça va vraiment être sur Internet. La question de l'international féministe aujourd'hui, elle est très importante à cause d'Internet. On finira sur cette question d'ailleurs. Voilà, c'est très très important à cause de ça, parce qu'à un moment, on peut se connecter avec des Polonaises, des Argentines, des Congolaises, et au final, on va se retrouver par exemple à une émission de radio en France qui est plutôt à destination de l'Afrique, donc ça va être RFI Afrique, ça va être Africa numéro 1. On va se retrouver, moi je vais arriver parler des prix différenciés pour les filles et les garçons, et la personne à côté de moi va parler de la polygamie. On a l'impression que ce sont deux sujets complètement inconciliables, donc il y en a un qui pourrait être plus important que l'autre, mais au final, moi je vais prendre des arguments qui existent dans son pays, elle va prendre des arguments qui existent dans le mien. Dans tous les cas, il y a vraiment un rapprochement et une entente, une écoute qui est possible, même si on a l'impression qu'en apparence, ces sujets-là sont dans des compartiments. Une phrase de dernier message pour le mouvement que tu représentes? En 2017, faut-il toujours s'appeler Georges pour être pris au sérieux? C'est toujours... Merci beaucoup Ophélie, merci beaucoup Ophélie Latil.